Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander avant de démarrer de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner et d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo et les autres sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, Telegram et tous les réseaux où vous pouvez être présent en envoyant un post avec un lien vers cette vidéo. Cette semaine, nous allons voir comment créer un effet d'aquarelle sur un texte. Il s'agit de quelque chose qui avait été demandé sur la communauté d'entraide Adobe et plus spécifiquement Photoshop. Nous allons donc voir comment réaliser cet effet sur du texte, qui bien entendu va rester éditable, et nous allons même aller plus loin car nous allons voir comment mettre en place ce texte en créant une couverture par exemple pour un livre pour enfants. Nous allons donc exploiter toutes les fonctionnalités de Photoshop qui vont nous permettre d'arriver à ce résultat. Commençons par créer un nouveau fichier d'impression. Nous pouvons travailler sur un format de type A4, mais je préfère le format lettre parce que c'est un format qui est beaucoup plus carré et plus adapté. Commençons en exploitant l'intelligence artificielle. Nous allons activer l'outil de sélection et nous allons sélectionner la partie basse de notre couverture puisque nous réserverons la partie haute au texte. Et nous allons ici demander à faire un remplissage génératif. Vous allez pouvoir essayer différents prompts, c'est-à-dire différentes invitations à créer une image. Personnellement, j'ai opté pour un joyeux nain de jardin sur un vélo, au milieu deux coureurs cyclistes, et j'ai cliqué sur le bouton Générer. Il va bien entendu y avoir un temps de travail, et vont s'afficher ensuite sur ces trois vignettes les premières propositions que l'intelligence artificielle va me faire. Je vais pouvoir naviguer en affichant les différentes propositions et retenir celle qui m'intéresse. Je peux également recliquer sur Générer pour à nouveau obtenir d'autres propositions. Mais nous n'avons pas besoin d'arrêter notre choix car nous pourrons ensuite à tout moment changer l'illustration de notre couverture. Plaçons maintenant notre texte. Nous allons activer notre outil texte et nous allons cliquer sur notre plan de travail et nous allons saisir notre texte. Ce texte va pouvoir être transformé avec Commande T sur Mac ou Ctrl T sur PC, avec la touche Option si je veux l'agrandir à partir du milieu et majuscule pour être homothétique. Une fois placé, je vais soit double-cliquer au centre de mon calque de texte, soit activer la coche de validation et mon texte va être placé. Je vais pouvoir maintenant le travailler. Alors ce que je vous conseille, c'est de le transformer immédiatement en objet dynamique de façon à ce que vos réglages ne soient pas destructifs et ne s'appliquent bien qu'à ce calque de texte. Nous allons donc convertir ce texte en objet dynamique et nous allons procéder à une deuxième chose, c'est-à-dire que dans l'objet dynamique que nous venons d'ouvrir, nous allons sélectionner notre texte et au lieu qu'il soit en noir, nous allons le placer en gris. Cela nous permettra, lorsque nous appliquerons des effets, de vérifier quelle va être la nature de ces effets, en particulier avec la galerie de filtres. Nous allons valider et puis nous allons refermer notre objet dynamique en l'enregistrant. Nous allons maintenant appliquer une police de caractère qui soit suffisamment enfantine ou proche de l'univers des enfants. Pour ce faire, nous sommes avec l'application du Creative Cloud dans les polices et nous allons effectuer une recherche dans ces polices en saisissant par exemple enfant. Avec cette recherche, le résultat ne nous satisfait pas. Nous allons cliquer sur Tout parcourir et nous allons pouvoir choisir le type de police que nous voulons rechercher. Nous pouvons rechercher des polices faites au pinceau, et nous aurons des polices qui peuvent, dans certains cas, se rapprocher d'une écriture enfantine ou scolaire, mais nous pouvons également afficher 12 styles de plus, et parmi ces styles, vous allez trouver le style scolaire. Vous allez donc pouvoir rechercher parmi ces polices celle qui va vous intéresser, être le mieux adaptée à votre travail. Il faut bien entendu que celle-ci ait une graisse suffisante. Vous pouvez travailler par exemple avec Sketchnote ou toute autre police qui correspondra au style de votre couverture. Le Julia, par exemple, me paraît très intéressante. C'est d'ailleurs une police qui a été installée sur mon système. Et pour ajouter une famille de polices, vous allez tout simplement
cliquez sur Ajouter la famille et vous la retrouverez dans les applications Adobe installées sur votre machine. Nous pouvons maintenant appliquer la police de caractère que nous avons téléchargée. Nous allons double-cliquer pour ouvrir notre objet dynamique et nous allons maintenant choisir la police de caractère qui nous intéresse. Par exemple, je vais utiliser le collector comique et je vais valider. Il est bien évident, si je fais commande T ou CTRL T, que je vais avoir besoin de réduire la taille de ce texte. Je peux le faire ici, mais je pourrais également le faire sur mon objet dynamique. Je vais également double-cliquer, resélectionner ce texte et je vais travailler sur, au niveau des propriétés, deux choses. Premièrement, l'interlignage. Vous voyez que mon interlignage ici est extrêmement réduit pour que mon texte soit bien compact. Et je peux également travailler sur l'approche entre les caractères pour les resserrer ou les écarter. En l'occurrence, je préfère rester sur une valeur de 0. Je peux à nouveau refermer mon objet dynamique en l'enregistrant et je vais maintenant m'intéresser aux effets. Le premier effet que je vais appliquer va être une incrustation en dégradé. Alors je vais aller dans les effets et je vais demander à incruster un dégradé. Je vais choisir un dégradé qui va être extrêmement coloré. Je vais pouvoir le personnaliser. Mon dégradé va être linéaire, il ne va pas être aligné sur le calque et je vais pouvoir gérer son échelle. Vous voyez que en jouant sur l'échelle, je vais obtenir des effets qui vont être différents. Ensuite, il y a un mode de fusion pour ce dégradé. Alors je peux travailler en mode incrustation, je peux également travailler en mode superposition, auquel cas je vais obtenir quelque chose qui va être beaucoup plus pastel. J'ai bien entendu une petite préférence pour la superposition, qui est beaucoup plus adaptée à un univers enfantin. Et puis je vais cliquer sur OK. Nous allons maintenant ajouter un effet avec la galerie de filtres. Et c'est là où il est intéressant d'avoir un texte qui a été saisi en gris et non pas en noir, car nous allons pouvoir contrôler les effets au fur et à mesure. J'ai ajouté papier humide, j'ai ajouté sous-couche et j'ai ajouté éponge. L'effet ne va pas être le même selon l'ordre dans lequel je vais appliquer ces différents effets. Vous pouvez donc procéder à différents tests, vous pouvez également ajouter d'autres effets. Une fois que je suis satisfait, je vais faire OK et vous voyez que mon effet est réalisé. Alors on peut ajouter une ombre portée. Nous allons dans le menu Effet demander une ombre portée et nous allons régler notre ombre portée. Et notre couverture est maintenant réalisée. Nous voici arrivés au terme de notre exercice, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que vous avez compris comment on peut créer une scène à partir du système génératif de Photoshop. On pourrait appeler ça de l'intelligence artificielle, mais à mon avis il s'agit uniquement d'algorithmes qui vont aller pêcher des images dans une base de données. Et puis surtout comment nous avons pu créer sur notre texte des effets et les contrôler de façon à obtenir cet effet aquarelle. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.